Chers amis, nous arrivons au 161e cours du Smirat HaLashon. Comme pour le Lashon Hara, une personne n'a pas le droit d'écouter de la Rechilut, comme on l'a dit, c'est du colportage de ragot, rapporté par son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et son conjoint. Les liens familiaux ne justifient pas qu'on tienne des propos susceptibles de répandre la discorde et l'animosité entre les juifs, bien sûr, puisque bien sûr avec la famille, comme on dit, on se permet tout. Mais justement, il ne faut pas tout se permettre, parce que ça peut aussi détériorer les liens naturellement, malheureusement. Donc même avec la famille, il faut faire très attention. La décision de ne pas faire du Lashon Hara ou de la Rechilut est une décision intérieure. Dès l'instant où l'homme comprend, à travers tous ces nombreux cours que nous avons faits, quelle est l'importance primordiale de tenir sa langue, alors bien sûr, ça va sans dire qu'on va faire ça avec tout le monde, y compris la famille. Lorsqu'on entend des commérages, on doit non seulement s'éloigner, mais également réprimander celui qui parle, parce qu'il transgresse un commandement de la Torah. Ce n'est que lorsque la réprimande risque d'entraîner un surcroît de médisance de la part de celui qui parle qu'on doit s'en abstenir. C'est-à-dire que si bien sûr on a une personne qui n'est pas du tout prête à écouter les réprimandes du fait qu'elle fait du Lashon Hara ou de la Rechilut, à ce moment-là, il vaut mieux s'abstenir et s'écarter de cette personne. Parce que si elle n'est pas prête à recevoir la réprimande, alors bien sûr, ça va entraîner qu'on va être obligé d'écouter et même, Dieu préserve, de dire du Lashon Hara. Donc, il faut faire très attention à cela aussi. Si le patron ou les collègues sont enclins au commérage, on ne doit pas accorder d'attention à leur bavardage. L'obligation de réprimander ne s'applique pas à quelqu'un qui craint que cela ne lui coûte son poste. Bien sûr, l'accomplissement d'un commandement positif comme la mitzvah de réprimander n'oblige pas à prendre un risque matériel si important. Mais on doit quand même essayer d'exprimer une désapprobation lorsque l'occasion se présente pour ne pas se rendre coupable de chanoufa, de flatterie hypocrite. C'est-à-dire que du fait de cette situation, on ne peut pas réprimander la personne, qui est son patron par exemple, mais on peut essayer, dans un autre cas, de lui expliquer que ce qu'il a dit n'est pas vraiment vrai, etc., etc. Parce que si on ne dit rien, alors à ce moment-là, ça correspond à la flatterie hypocrite, c'est-à-dire qu'on va dire ah oui, tu as raison, vous avez raison, c'est possible, etc. C'est pas la peine. Dans tous les cas, on doit faire de son mieux pour faire cesser les commérages et par exemple changer de sujet avec tact. Elle dit si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Et si je suis pour moi, qui suis-je? C'est bien connu ça, très connu. Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? Bien sûr, c'est Pirkei Avot dans le premier paragraphe, 14e chapitre. Donc ça veut dire, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Chacun a la responsabilité de sa vie. Il doit donc gérer sa vie, non pas de manière égoïste, parce que bien sûr, ça c'est pour nous dire que si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Tu aurais pu penser que l'homme égoïste qui ne pense qu'à lui, il arrive très bien à gérer sa vie, celui-là. Tu aurais pu penser que c'est une chose totalement négative. Il y a du positif, le fait que l'homme doit gérer sa vie. Et si je suis pour moi, qui suis-je? Si je ne suis que pour moi, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde si je ne m'occupe que de moi? Qui suis-je vraiment? Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? C'est-à-dire que je dois bien sûr gérer mes affaires,
quand maintenant. Cette maxime qu'Hillel avait l'habitude de répéter contient sûrement des principes fondamentaux pour nous inciter à faire le service de Dieu avec plus de zèle. En fait, il nous enseigne ici combien il est important de poursuivre inlassablement jour après jour l'acquisition de la Torah et des mitzvot. Comparant cette poursuite à celle des biens de ce monde. Lorsqu'on voit un homme qui se passe de travailler, une question vient aussitôt à l'esprit: de quoi vit-il? Comment entretient-il sa famille? Plusieurs réponses peuvent s'offrir. Peut-être possède-t-il une affaire florissante et beaucoup d'hommes de confiance. La plupart du temps, il n'a donc pas besoin de s'en occuper personnellement. Peut-être est-il hautement spécialisé, il lui suffit d'exercer son art quelques rares moments pour gagner de quoi entretenir toute sa famille très largement. Peut-être est-ce un commerçant qui ne travaille qu'aux jours de foire, quelques jours par an, tous les quelques mois. La Mishnah nous enseigne ici que le service de Hachem, que pour le service de Hachem, aucune de ces possibilités n'existe. C'est-à-dire que dans le service d'Hachem, bien sûr, l'homme a de nombreux miracles. Naturellement, Hachem lui fait des miracles sans arrêt. Malheureusement, on ne voit pas ces miracles. Mais malgré tout, il doit bien comprendre que si moi, je ne commence pas à servir Hachem, qu'il fera pour moi? Est-il quelqu'un qui peut prier à ma place? Est-il quelqu'un qui peut étudier à ma place? C'est impossible. Si je ne commence pas à servir Hachem véritablement aujourd'hui, qu'est-ce que je suis? Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Si je ne sers pas vraiment Hachem, je ne suis pas un serviteur d'Hachem. Pourquoi suis-je venu dans ce monde? Le juif vient dans ce monde pour servir Hachem. Le Avodat Hachem. Donc dès l'instant où il comprend cela, à ce moment il comprend sa mission dans le monde. Bien sûr, c'est un sens très très large. Avodat Hachem, c'est quelque chose d'extrêmement large que toute la Torah approfondit. Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? C'est-à-dire que si je ne décide pas maintenant que je vais commencer à étudier la Torah, quand est-ce que j'ai étudié? Comme les gens qui disent, quand je serai à la retraite, j'étudierai la Torah. C'est une chose impossible. Impossible. Tu étudies à la retraite comme tu as étudié pendant ta vie. On ne peut pas commencer à étudier la Gemara quand on n'a plus les forces de comprendre. Il faut l'étudier quand on a toutes nos forces, et après elle va mûrir progressivement.